Merci de nous recevoir chez vous. Dans un instant, les titres du journal. Passer en rétrospective l'engagement et les responsabilités des enseignants-chercheurs, c'est le thème du 9e congrès statutaire du SNEX qui a débuté ce matin. Hajj 2014, les pèlerins commencent à rentrer au Bercail. La compagnie Air Niamey a effectué son premier vol retour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Ouverture ce matin des travaux du 9e congrès statutaire du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEX. Un congrès placé sous le thème engagement et responsabilité de l'enseignant-chercheur dans la société. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur. Pour le compte rendu, retrouvons Asman China. Ce 9e congrès statutaire du syndicat national des enseignants, chercheurs et supérieurs qui réunit les délégués des 4 universités publiques se tient sous le thème engagement et responsabilité de l'enseignant-chercheur dans la société. Tenant à leurs obligations d'universitaires et à leurs responsabilités sociales, les enseignants-chercheurs et chercheurs des universités publiques du Niger se sont dotés de la charte d'éthique et de déontologie adoptée par le gouvernement de la 7e République dans le décret numéro 2013-201 PRN MEMS RS du 31 mai 2013. Ainsi, en choisissant comme thème du congrès engagement et responsabilité de l'enseignant-chercheur dans la société, les militantes et militants du SNEX décident de se pencher sur l'application de cette charte et la façon dont elles pourront mieux remplir leurs obligations vis-à-vis de la société. Le congrès se penchera donc sur cette dimension éthique et la responsabilité qui en découle. Il est attendu que toutes les réflexions sur les thèmes qui se feront au cours des travaux en commission et en plénière se traduisent en résolutions et recommandations et servent par la suite du cahier de charges pour le nouveau bureau exécutif national du SNEX. Vive le Niger, vive les universités publiques du Niger, vive le SNEX. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'allais dire camarade. En prenant la parole, le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a indiqué que l'administration de l'institution et le SNEX regardent dans la même direction. L'administration rectorale et le SNEX visent un même objectif majeur, à savoir une pleine contribution de l'université Abdou Moumouni au développement national. S'il est évident que nous partageons avec le SNEX ce noble objectif, nous n'employons pas toutefois nécessairement les mêmes méthodes, nous n'empruntons pas forcément les mêmes voies. Cette différence d'approche n'empêche pas pour autant que nous regardions dans la même direction pour atteindre notre objectif commun. J'exhorte donc vivement les SNEX et au-delà tous les syndicats partenaires de notre administration à consolider les cadres de dialogue sincères et constructifs qui nous a si souvent permis de venir à bout des difficultés qui ne manquent pas de survenir dans la marche d'une institution multidimensionnelle comme la nôtre. En ouvrant les travaux de ce congrès, le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a favorablement apprécié les thèmes choisis par le SNEX. Ce choix de thème courageux, car il n'est pas toujours facile de faire face à son propre regard dans le miroir de la société et de se demander si l'on rend réellement à cette société ce qu'elle attend de nous. Ce n'est pas facile, mais vous avez choisi d'affronter ce regard, qu'il soit accusateur ou pas, et cela est un signe indubitable de noblesse, de patriotisme et de responsabilité assumée. Permettez-moi, mesdames et messieurs les participants, de vous féliciter à mon nom propre aussi pour ce choix combien important. Le métier d'enseignement que vous avez choisi est un des plus nobles métiers au monde, mais il est truffé d'embûches, de sacrifices et pas forcément toujours gratifiant. Éduquer, façonner ou modeler un jeune pour en faire un talent et un être responsable devant la société est une œuvre de longue haleine qui nécessite beaucoup de patience, d'abnégation
et de doigté. Il est attendu au terme de ces congrès des résolutions et recommandations permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur au Niger. À noter que les délégués des syndicats amis du Sénégal et du Burkina Faso participent à ces congrès du SNEX, une occasion pour partager d'expériences entre les différents syndicats. Je l'annonçais dans les titres, les pèlerins nigériens ayant effectué le Hajj 2014 continuent à regagner le Bercail. Ce matin, c'est le premier vol retour officiel de la compagnie Air Niamey qui est arrivé avec les pèlerins de Sauki Voyage et ceux de plusieurs autres agences de pèlerinage. C'était en présence de nos reporters Michel Légy et Sadoumi. C'est à 8h30 heure de Niamey que le Boeing 747 de la compagnie Air Niamey a atterri sur le tarmac de l'aéroport Dioré Hamani de Niamey. À son bord, 550 pèlerins, dont près de 500 de l'agence Sauki Voyage. Vraiment, on est très satisfait à 100%. Avec Air Niamey, vraiment, le pèlerinage, on a bien fait le pèlerinage. C'est Air Niamey qui nous a amenés. Encore, c'est elle qui nous a ramenés. Il n'y a aucun problème. On était arrivé hier à Jeddah. Encore, on nous a pris en charge, on a nourri encore tous les pèlerins qui sont avec nous. Honnêtement, nous ne pouvons que remercier le Tout-Puissant Allah pour nous avoir fait en sorte que Sauki nous ait conduit en Terre Sainte, parce que de Niamey jusqu'en Arabie Saoudite, ils nous ont accompagnés. Et vraiment, nous avons prié pour que la miséricorde descende sur notre pays et pour que tout le Niger se sente bien sur tous les plans. Vraiment, nous remercions beaucoup cette agence et nous demandons à tous ceux qui veulent, en tout cas, aller en Arabie Saoudite en pèlerinage, Sauki Voyage, sur le plan formation, sur le plan encadrement, vraiment, chapeau à Sauki Voyage. Alhamdulillah, je remercie le bon Dieu qui nous a donné le temps d'aller faire le Hajj et revenir. On remercie aussi la compagnie Air Niamey qui nous a vraiment fait son travail. En allant et retour, vraiment, on nous a donné une bonne restauration et on nous a bien accueillis dans l'avion. Et on remercie aussi notre gouvernement qui a pu donner son participation dans les risques du Hajj. Un véritable motif de satisfaction pour les premiers responsables de cette compagnie aérienne. Nous sommes à notre premier vol retour, mais comme vous l'avez connu, il y a eu quelques péripéties à la phase aller, notamment au niveau de l'obtention des slots. Dieu merci, nous avons obtenu les slots. Nous avons pu les acheminer dans un délai record en 4 jours. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, ces pèlerins-là sont de retour. Et Dieu merci, ces pèlerins-là ont passé le moins de temps possible. Donc moins de temps, moins de souffrance. Et nous vous donnons rendez-vous à la fin des vols pour le bilan de cette opération. Vous avez parlé de péripéties en ce qui concerne la phase aller. Est-ce que ces péripéties n'ont pas impacté le bon déroulement de ce Hajj? Oui, effectivement, ces péripéties ont fait que nous n'avons pas pu respecter le programme soumis, mais au final, nous avons pu acheminer les pèlerins dans les délais, c'est-à-dire avant la fermeture des aéroports de Jeddah et de Médine. Tous les pèlerins ont été acheminés à Médine, tous les pèlerins ont pu effectuer leur rite. Et Dieu merci, aujourd'hui, tous ces pèlerins-là, enfin, le premier vol retour de ces pèlerins-là est effectué dans de très bonnes conditions. Selon le directeur général de Air Niamey, une autre vague de pèlerins de cette compagnie va regagner Niamey dans la nuit du vendredi à samedi et la totalité des 5840 pèlerins à lui confier seront acheminés dans les 10 jours qui suivent. Suite de ce journal, lancement ce matin des activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Une 12e édition qui a pour thème protéger ceux qui souffrent de troubles mentaux, ne les exécutez pas. Le reportage avec Nasser Antouf. Protéger ceux qui souffrent de troubles mentaux, ne les exécutez pas. C'est le thème central passé par la coalition nigérienne contre la peine de mort pour célébrer cette 12e journée mondiale contre la peine de mort.
Le coordinateur de cette coalition au Niger nous situe l'objectif. Entre autres objectifs visés par cette journée, c'est d'encourager et renforcer la dimension internationale du combat pour l'abolition de la peine de mort auprès des opinions publiques et des décideurs politiques. Faire pression sur les États qui conservent la peine de mort pour qu'ils abolissent et réclament l'arrêt définitif des condamnations à mort et des exécutions dans le monde. Renforcer la société civile abolitionniste, en particulier dans les pays qui appliquent toujours la peine de mort. Promouvoir et élargir la coalition mondiale contre la peine de mort pour renforcer sa représentativité internationale. Pourquoi le choix d'un tel thème? Il y a en effet ressorti dans beaucoup d'études en psychologie que l'altération de la santé mentale est un facteur critique dans la peine de mort, car la maladie mentale entraîne des troubles de raisonnement. Donc si le raisonnement de la personne n'est pas au beau fixe, on peut supposer que cette dernière est capable de tous les actes. Donc on peut donc supposer d'une part que les troubles du raisonnement, de l'humeur, puisque nous savons que si vous êtes de bonne humeur ou bien si vous êtes de mauvaise humeur, ça dépend de votre humeur. Les actes que vous posez dépendent de votre état, de votre humeur. Donc de ce point de vue-là, on se demande donc s'il ne faut pas prendre en compte ces facteurs, la détérioration de ces facteurs, mais aussi des troubles du comportement. Donc l'affection de ces facultés et capacités de la personne peut conduire cette dernière à mal agir ou à se comporter d'une manière non rationnelle. C'est pourquoi les défenseurs des droits à la vie ou des droits de l'homme tout court mettent l'accent cette année sur la santé mentale. La peine de mort doit être abolie pour plusieurs raisons. Aucun État ne devrait avoir le droit d'ôter la vie d'un citoyen. La deuxième raison, c'est que la peine de mort est irréversible. En troisième position, elle ne garantit pas une meilleure sécurité pour tous. En quatrième position, la peine de mort elle est injuste. En cinquième position, toutes les familles des victimes de meurtre ne soutiennent pas la peine de mort. Et en sixième position, elle crée davantage de souffrance. En septième position, elle est inhumaine, elle est cruelle et elle est dégradante. Et en huitième position, elle est appliquée en violation de normes internationales. En neuvième position, elle est inefficace. Et enfin, en dixième position, elle interdit toute possibilité de réhabilitation pour les criminels. Notons qu'au Niger, les textes sur la peine de mort existent, mais ne sont pas encore appliqués. Après 6 années de démêlés judiciaires, la Médersa et collège privé d'enseignement franco-arabe La Réussite, 6 au quartier Bukoki 2, reprend ses souffles. Cet établissement ayant formé de nombreux cadres du pays renaît de ses cendres grâce à la volonté de son fondateur qui inspire énormément confiance, n'est-ce pas Adam Ousmane? La Réussite, l'un des fleurons des écoles privées franco-arabes de la capitale, a été victime pendant plusieurs années d'un complot qui a conduit au retrait de cet établissement de renommée des mains de son fondateur. Une situation qui à son tour a eu des conséquences fâcheuses sur la bonne marche du complexe La Réussite. Après un long feuilleton judiciaire, la vérité a fini par triompher en la faveur du promoteur Oustaz Abdoulaye Nuhu. Ne mi kyaran sai ka ji lokolo mannan kwati kan aika gagar da alhalo kai na garda nganai ba haran makagadi lokaci kai na kan ai sambudi matkanki ne bar mayan kai na kante zama goye gongai bongano alwate no man wasanda wato ga kai nan da goye kulma kasandi goyi dirko ba mo irgo konda de gina irko hino da gaborom e kolo alwate
agay zama école 81 ngana ni kinar sentina tara amma za 77 école gay se terrain odu yon watini halisi batamara tanden ne te ay wundi yan loué hala ay mu duga nan goda juratin kuray boray man kaga gorara. Au vu des prouesses réalisées par le promoteur, l'avenir s'annonce radieux pour la madrasa privée La Réussite. Alhamdulillah ga sabir ko ise ay goga sabir ko se gumo kan hunkuna asaban dai gonan gor di ir koy ba mu ay hina me hala ya lo moro ga hayo ay godu bayna kay to de lokolo zama ir ko hino daga bora ay wo lokol ay ga bara no manti fato shi ha kai godu bu kunno ga ba hari manti haro bum go gite wane kendiyon bero ay kendiyon bero gite ay ga ba lokol no dam don ay ko ga fato shi te wala mu ko ga haifote kan dai sai wasi lokolo ay bina no ga ba lokol ay ga ba mo ay ga bay mu fomo mo mi dimine zanka filane yanga ino wani lokolo raga fatta danga ibobo no cadre rawo ninga kambasi affaires étrangères yang d'extérieur ibobo no alhamdulillah ko sabu lalle mo ibobo gona kan dai wat ko kidiya yi ginga hina kulti kuna wa kai ga bay ma bore ka baru kan zan kai ba bay menanga la kalema kani lokolo irko hino daga bora kimo amashini زما ترى رايغني جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا كيم كا تاري غديرنو د تاري د كيم كا تاري غديرنو يا دينغا كيم نانغو دي إيركو هنو دا غبورا إيميغي لكالي كناندي إيمي يدا izena kiga bega di irko ba ngane ko ay ko najina zama manti fuoi kine ngati highway fuoi kine wal classe wal hayfo ibero gati zankai nive. Ainsi, le complexe privé La Réussite est en train de renaître de ses cendres grâce à la détermination de son fondateur pour qui l'apprentissage scolaire des enfants est la plus grande richesse au monde. Alors, chers parents, inscrivez vos enfants dans cet établissement qui a fait ses preuves dans l'enseignement franco-arabe de qualité durant des décennies. Les locaux du complexe scolaire privé Masha'Allah, situé au quartier Riyad, a servi de cadre cet après-midi à une cérémonie de remise de dons aux populations nécessiteuses du Niger. Il s'agit d'un don du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis destiné à plusieurs ONG et associations de notre pays. Retrouvons Adam Soumana. Cette cérémonie marque la remise de plus d'un millier de cartons de date gracieusement offerts à certaines couches de la population nigérienne par le premier dirigeant du Royaume des Émirats Arabes Unis à travers le Croissant Rouge de son pays et par le biais de l'ONG nationale Al-Falah. Voilà la population nécessiteuse qui est avec nous aujourd'hui, représentée par des associations, des ONG et de nécessiteuses, des groupements de nécessiteux. Et l'ONG Al-Falah est présent aujourd'hui avec vous pour témoigner tous ces remerciements au Croissant Rouge d'abord des Émirats Arabes Unis, qui est notre partenaire qui a toujours l'angoisse d'aider la population du Niger à travers ce que vous voyez présentement et à travers beaucoup des activités encore et des œuvres de bienfaisance que l'ONG Al-Falah a menées ici en collaboration avec le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Un geste qui est allé droit au cœur des bénéficiaires. Permettez-moi d'abord de remercier les autorités nigériennes, les partenaires qui n'ont cessé de mettre tout en œuvre pour alléger nos souffrances depuis que nous sommes là, les frères, les familles qu'on a trouvés ici sur le terrain, qui n'ont ménagé aucun effort pour partager tout ce qu'ils ont avec nous. Permettez-moi de les remercier. Permettez-moi aussi de remercier l'ONG qui a répondu à une de nos requêtes. Ce n'est pas la première, il y en a eu plusieurs. Donc nous saluons son geste et sa volonté d'aider au bien-être des populations maliennes résidant temporairement à Niamey. A noter que l'ONG Al-Falah n'est pas à sa première en matière d'assistance des populations nigériennes nécessiteuses grâce à l'intervention efficace de ses différents partenaires. L'actualité hors de chez nous en Algérie, les autorités poursuivent leurs recherches pour retrouver le corps d'Hervé Gourdel, ce Français assassiné en Kabylie.
Il s'agit pour les autorités algériennes de localiser les assassins. Que photos mises en ligne par le site du journal El Watan montrent le campement où Hervé Gourdel aurait passé ses dernières heures. Un campement détruit par l'armée algérienne, situé sur les hauteurs du mont Djurdjoura. L'endroit aurait servi d'abri au groupe terroriste qui a revendiqué l'assassinat d'Hervé Gourdel. Les 5 islamistes impliqués dans la mort du guide français auraient été identifiés, dont l'auteur de l'égorgement, Abdelmalek Gouri, le chef du groupe Jund al-Khilafa, un vétéran des groupes islamistes armés. Les militaires ont aussi repéré sur place le lieu du tournage de la vidéo où le groupe a proclamé son allégeance à l'État islamique. Toujours selon le journal El Watan, des obus de mortier comme l'on peut voir sur ces images, un téléphone portable contenant des photos d'islamistes armés ont été retrouvés dans le campement. Ces éléments laissent penser que les djihadistes ont précipitamment quitté les lieux. 1000 soldats poursuivent leurs recherches dans le massif du Djurdjoura. Le corps d'Hervé Gourdel n'a toujours pas été retrouvé. En France, la patiente suspectée d'avoir contracté le virus Ebola au Libéria, qui est hospitalisée à l'hôpital Bichat, n'a pas le virus Ebola. C'est la conclusion de son test annoncé par la ministre de la Santé. C'est ici, à l'hôpital Bichat, à Paris, que la jeune femme a été hospitalisée et placée en chambre stérile. Mais ce vendredi, Marisol Touraine a rassuré sur son état de santé. À l'heure à laquelle je vous parle, aucun autre malade d'Ebola n'est pris en charge sur notre territoire. Il y a quelques instants, les résultats des analyses menées ont permis d'écarter la suspicion d'Ebola. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, 11 patients ont fait l'objet de tests en France. La ministre de la Santé affirme qu'aucun d'eux n'est touché par la maladie. Jeudi, un homme arrivant de Guinée et présentant des symptômes similaires à ceux du virus Ebola a provoqué la panique à Cergy-Pontoise. Aussitôt, le quartier a été entièrement bouclé, mais il s'agissait d'une fausse alerte. Le Premier ministre appelle à la prudence. Cette prudence s'adresse à la fois aux autorités, mais s'adresse aussi à la presse, de ne pas provoquer des mouvements de panique comme nous avons pu en constater. Et vous savez ce qu'il en a été hier, cas qui aurait été signalé concernant Cergy-Pontoise, et l'alerte a été, ces questions-là doivent être suivies avec attention. Un seul cas d'Ebola avéré a été soigné en France pour le moment. Il s'agissait d'une infirmière de Médecins sans frontières, rapatriée du Libéria. Soignée en région parisienne, elle est aujourd'hui guérie. Le prix Nobel de la paix est revenu à Malala, une jeune Pakistanaise de 17 ans, symbole de la lutte pour l'éducation. Elle vit actuellement au Royaume-Uni. Elle a donné une conférence de presse après sa journée d'école. On l'écoute. La première pakistanaise et la première jeune femme ou la première jeune personne qui reçoit cette récompense. C'est un grand honneur pour moi. Comme mon père l'a toujours dit, il ne m'a rien donné de plus que les autres. Ce qu'il a fait, c'est qu'il ne m'a pas empêché de déployer mes ailes. Et je lui en suis reconnaissante, car j'ai pu m'envoler et atteindre mon but. Montrer au monde qu'une fille n'est pas une esclave, une fille a le pouvoir d'aller de l'avant dans sa vie. Elle n'est pas seulement une mère, une sœur ou une épouse. Enfin, du sport avec cette brève et ce rappel. Demain, tous au stade Génération Conti de Niamey pour pousser le MENA national à la victoire. Le 11 national qui joue demain contre l'équipe nationale de la Zambie, les Tipolo Polo. C'est une rencontre qui est dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Le MENA national est condamné à une victoire pour se relancer dans ce groupe F. Tous au stade pour pousser le MENA à la victoire. Et c'est par cet appel à un soutien au MENA que prend fin cette édition d'information. Merci à vous d'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.